on peut se projeter dans l'avenir, là, j'essayais de voir comment l'Institut peut-il être au service d'une communauté scientifique plus grande qu'elle-même, dans une communauté de pratique européenne. Et puis, le premier conseil, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est quand même il faut rejeter l'isomorphisme. C'est pas parce que l'Institut s'est développé comme ça que dans un autre contexte, ça fonctionnerait. Alors, je crois qu'il faut plutôt apprendre ensemble par l'échange, par l'expérience. On va essayer de créer des passerelles innovantes. C'est la première fois. Ça existe avec deux autres universités en France où la faculté de biomède est en co-tutelle avec Paris 6, Marie Curie, et l'autre, je ne me souviens pas franchement, je m'excuse, mais ce serait la première fois pour nous, avec l'expérience que Mme Berger mène, de fond quand même, de travailler en co-tutelle. Qu'est-ce que ça veut dire, cette passerelle? C'est que la personne est admise simultanément dans deux universités qui se joignent solidairement pour dire, écoutez, le projet de Mme Berger touche les sciences infirmières et touche les sciences de l'éducation, mais pour qu'elle atteigne son but, on pourrait se mettre ensemble parce qu'il y a suffisamment de corpus théorique, méthodologique pour s'ancrer en sciences de l'éducation, et il y a suffisamment de corpus théorique et méthodologique pour être reconnu en sciences infirmières. Et ça, c'est la règle numéro 1. Il faut qu'il y ait du corpus théorique et méthodologique et un sens épistémologique, donc la genèse des savoirs qui vont être issus de cette thèse, pour qu'on fasse un lien. Donc, c'est pas simple. Vous pourriez parler de votre expérience, mais c'est pas simple. L'étudiant doit d'abord déposer son projet de recherche dans une école, dans une école doctorale en France, être admise, faire une demande simultanée dans une autre école doctorale en sciences infirmières, être admise. Il faut que mon CV soit approuvé par l'école doctorale de Bordeaux, Aix, parce que je vais devenir en co-tutelle à la Faculté des sciences de l'éducation de Aix. Il faut que le CV de professeur Aymard soit favorablement accueilli par mon université parce qu'elle va être en co-tutelle. Donc, il faut que je la considère comme une professeure invitée. Il faut qu'elle soit accueillie. Donc, c'est assez costaud comme procédure administrative. Hein, ça prend quelques jours. En plus, par exemple, Mme Berger, mais je crois que c'est le cas de plusieurs personnes, arrive avec un bagage de master qui n'est pas en sciences infirmières. Donc, elle devra faire une propédeutique, mais en plus, je ne sais pas, là, je vais aller plus loin. Elle arrive en sciences de l'éducation, puis son bagage n'est peut-être pas là-dedans. Elle pourrait avoir une propédeutique en sciences de l'éducation, au moins quelques cours sur les fondements de l'apprentissage jusqu'au cognitif. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous attend, mais... Alors, vous comprenez que c'est pas simple, mais c'est possible. C'est possible. Donc, au doctorat, les co-tutelles signifient qu'une personne a un corpus théorique et méthodologique qui est compatible avec deux disciplines. Et dans ce sens, elle va diplômer les deux instituts avec deux disciplines dans sa parenthèse suivie qui va suivre le PhD. Elle va graduer au PhD avec une parenthèse et sciences de l'éducation, sciences infirmières. Donc, pour démontrer que ces travaux ont eu un ancrage disciplinaire à la fois dans les sciences de l'éducation et dans les sciences infirmières. C'est quelque chose qui est assez fréquent à l'intérieur d'une même université. Par exemple, on peut faire ce qu'on appelle les doctorats sur mesure. L'Université de Bordeaux, s'ils avaient eu un doctorat en sciences infirmières, aurait pu lui offrir la même chose. Aurait pu lui offrir, bien, on va te mettre sur l'école doctorale sur mesure et tu vas faire un doctorat sur mesure dans les deux disciplines. C'est quelque chose qui est assez courant, tout au moins dans les universités américaines, canadiennes, c'est très, très fréquent. Le fait qu'on le fasse entre deux universités, là, il faut s'assurer qu'on a une culture scientifique qu'on nourrit. Parce qu'on est loin, on n'est pas tout près, c'est des gens qu'on connaît un peu moins. Moi, je ne connais pas tellement la culture de Aix au département, mais je connais les travaux de Mme Aymard. Elle ne me connaît pas très bien, mais elle connaît un peu mes travaux. Donc, il faut nourrir cette relation, peut-être un peu plus que si on était tous dans la même boutique depuis 20 ans. Donc, ces passerelles innovantes, elles nous permettent de bien se propulser dans l'avenir, mais elles ont un coût qui n'est pas banal. Les étudiants ou les étudiantes qui passent à travers cette passerelle-là,
il faut qu'il soit costaud, il faut qu'il soit bien appuyé. Et je crois qu'un des exemples les plus importants, c'est qu'on a ici un projet de recherche déjà subventionné, examiné par les pairs. Elle est subventionnaire du PHRI. Hein? Alors ça donne un levier, ça c'est certain, parce qu'on ne se mettra pas à développer, ça va être quoi mon protocole? Elle a déjà son protocole. Là, elle va devoir peut-être, c'est ça qui va peut-être être un peu plus difficile, c'est qu'elle va devoir le reconfigurer avec une composante universitaire. Donc, avec les normes universitaires, donc peut-être que le cœur de son dragon va rester le même. Mais l'entourage de son dragon, à mon avis, va devoir se positionner par rapport aux sciences qu'elle a choisi d'embrasser et par rapport à la vision qu'elle fait du futur des résultats de sa recherche. Donc, elle aura un travail de déconstruction, reconstruction, mais on va l'aider, puis je pense que vous la connaissez, mais je pense qu'elle est assez consciente de tout ça. Et je crois qu'il n'y a pas de recette magique dans cette histoire. Hein. Nous allons co-construire ensemble et je crois que ce qu'il faut, c'est de mettre la science au cœur de nos débats, les patients et les familles, la qualité, la sécurité des soins, le développement théorique, le positionnement sur nos assises. Et sur ça, on ne doit pas faire énormément de compromis. Mais comment y arriver? Bien, il y a plus de chemin qui mène à Rome. Mais ce qu'on veut, ce sont des études fortement ancrées dans des réalités soignantes, fortement inspirées de théories ou de concepts clés qui nourrissent notre discipline, bien encadrées par des chercheurs qui sont capables de reconnaître les bons filons pour aider les étudiants. Une vie scientifique intense, ça veut dire qu'il y a des midis de la recherche, il y a des visioconférences, etc. Et c'est ça qui fait qu'on développe une culture scientifique. En ce qui concerne le master, je vous disais, l'accueil des étudiants est un petit peu complexe actuellement. Ça va se terminer, cette complexité, à partir de l'automne 2012. Mais bon, vous connaissez Philippe, non, c'est un fin politicien quand même. Et des passerelles innovantes pourraient être que nous créons un site distant, par exemple, que nous accueillons à partir de 2012 des étudiants, mais que nous élaborons avec un partenaire institutionnel, avec un partenaire universitaire, un site distant. Donc oui, vous êtes admis à l'Institut universitaire de Lausanne, mais le site distant va être, pour dire n'importe quoi, là, à Lyon ou... bon. Donc il y a des passerelles innovantes qu'on peut explorer, mais avant tout, il faut apprendre dans l'authenticité. Il faut que moi, comme directrice, j'ai des contacts réels avec une vraie personne, une vraie équipe qui veut se projeter, qui est capable de prendre des risques, mais c'est certain que pour nous, le train du master et doctorat est bien parti. Nous avons actuellement 30 étudiants au master et je viens d'avoir les derniers chiffres ce vendredi. Donc il y a une semaine maintenant. Nous aurons au moins une trentaine d'étudiants au master en septembre 2011. Donc, toutes choses étant égales, il y en a toujours qui ne finissent pas exactement dans l'année. En septembre, on aura probablement une masse critique autour d'une cinquantaine de masters. Écoutez, c'est absolument formidable. Les jeunes travaillent ensemble, on a des multiconférences, ils travaillent et on concentre les cours sur le jeudi vendredi. Donc, c'est formidable. Il y a une émulation, il y a un intérêt scientifique. On travaille avec une quinzaine de profs des hautes écoles. Les profs, on partage ensemble autour des innovations pédagogiques. Donc, nous, le train est parti. Comment faire en sorte que nous ayons des wagons qui permettent aux gens qui ont le goût, mais qui n'ont pas l'opportunité d'embarquer dans notre train. Là, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que c'est formidable de développer. Je suis ouverte, mais il nous faut un projet qui tienne la route. Il faut que vous me convainquiez que nous pouvons, sur une base projet, faire quelque chose. Parce que là, ce que nous faisons, c'est sur des bases individuelles. On a des projets novateurs, des inscriptions de personnes qui sont à l'extérieur un peu de la Suisse, qui ont écouté tu m'as posé une question, Philippe, ce matin, mais je pense que j'ai compris
à l'envers, mais nous n'avons pas encore commencé énormément d'enseignements de visioconférences qui partent de chez nous vers ailleurs. Mais nous avons beaucoup d'enseignements qui partent d'ailleurs vers chez nous. Donc, on a 2 profs au Canada qui sont des profs réguliers de notre cursus. J'ai accueilli cette semaine un prof du Canada, Mme Odette Doyon. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissez, mais une prof absolument formidable. Donc, ces échanges font partie maintenant de la vie courante. Donc, on est capable d'innover. Je crois que l'Institut nous attendons avec beaucoup de joie le jour où vous allez mettre les premières licences pour reconnaître le titre à ces infirmières, parce que franchement, actuellement, on est un peu gêné de devoir refuser le droit d'accès à notre programme aux infirmières qui n'ont pas pu et qui ne pourront pas faire une demande d'équivalence de titre tant que la France n'émettra pas ce titre parce qu'il n'existe pas actuellement.